crois qu'en 1 minute, ça va être très compliqué. Tu m'as pas oublié, hein. Un jour, une vidéo, 1 minute sur l'univers du cabaret. C'est parti. Si je vous mets ça. Oui, elle, cette môme qui a vécu entre la misère et les cabarets de Paris et dont sa voix a fait vibrer tout New York et Broadway. Oui, elle. Aujourd'hui, on va parler d'Edith Piaf. Edith Piaf, née en 1915 d'une mère chanteuse de rue relativement absente et d'un père acrobate souvent en tournée. Elle grandit dans les bordels tenus par sa grand-mère paternelle et elle devient la petite mascotte. Et pour subvenir à ses besoins, elle commence elle aussi à chanter dans la rue. Mais il faudra attendre 1935 pour qu'un producteur, Louis Peuplé, la découvre, croit en son talent et lui dessert le nom. Nous connaissons tous la môme Piaf. Son talent se déploie et en fait elle crée en 1936, donc un an après être découverte, Mon Légionnaire. Et donc de là sa vie elle défile, elle va de cabaret en cabaret et elle rencontre en 1945 Marcel Cerdan où elle lui a écrit la chanson suivante, La vie en rose. Donc Marcel ce fut son plus grand amour mais aussi son plus grand drame car Marcel meurt lors d'un crash d'avion et en son hommage elle lui écrira l'hymne à l'amour. Edith était avant tout une grande amoureuse et une grande passionnée. Petite anecdote, elle a lancé la carrière d'Aznavour en le recommandant et sa voix a été saluée par Frank Sinatra, mais avec le temps, elle lutte contre des graves maladies et douleurs chroniques. Il faut se rappeler qu'elle a quand même failli devenir aveugle à 7 ans. Et elle s'éteint en 1963 en laissant derrière elle un registre mémorable. D'ailleurs, sa dernière chanson, ce fut Non, je ne regrette rien, qu'elle a chanté quelques temps avant de mourir. Bref, Edith Piaf, c'est un monument et elle nous accompagne même encore aujourd'hui. Aussi la chanteuse préférée de ma mamie. À demain!